Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mardi 14 mars et on commence tout d'abord avec le programme pour cette fin de semaine. Aujourd'hui on est mardi et mardi c'est entraînement, ça sera la même chose pour mercredi, jeudi, vendredi ou même samedi pour préparer le dernier match avant la trêve internationale qui sera la réception du Stade Rennais. Le match sera 17h05, attention ça ne sera pas le soir à 20h45, donc voilà le programme pour cette fin de semaine. Et une petite info les gars, donc hier on a pu voir que c'était un jour de repos pour tous les joueurs du Paris Saint-Germain, à part un joueur, voire deux. Donc Hugo Ekitike était présent aujourd'hui, donc c'était hier au camp des loges, alors que c'était un jour off pour les joueurs du Paris Saint-Germain. C'est un état d'esprit, voilà ce qu'il a pu mettre sur son compte Instagram pour montrer bien sûr que lui il était présent à l'entraînement, c'est bien. Donc on espère maintenant le voir plus présent voilà, sur les rencontres, enfin quand il joue bien sûr, qu'il soit meilleur, parce que actuellement il apporte trop peu on peut dire. Le jeune Hugo Ekitike, donc il y avait lui aussi Mukele les gars, donc les deux, on peut voir était également, Mukele était également présent à l'entraînement hier alors que c'était un jour off, on peut voir, donc petite surprise on va dire à l'entraînement. Toujours avec Paris, donc le club du Paris Saint-Germain, donc il y a de fortes chances que le Paris Saint-Germain termine en tête à la fin de la saison parce que le classement final de la Ligue 1 selon le modèle prédictif d'Opta, en gros c'est des pourcentages tout ça, et en gros on peut voir chaque équipe par exemple à la position, donc le PSG premier, donc en gros il y a 99,6% de chances que le Paris Saint-Germain termine ce championnat de Ligue 1 à la première position, donc ça sent bon le titre. Bon après c'est seulement des pourcentages bien sûr, parce que s'imagine le PSG perd tous ses matchs, les 10 derniers matchs que des défaites, bien sûr le PSG sera certainement pas champion, même pas sûr d'être dans sur le podium, mais bon voilà, d'après les ordis tout ça qui canalisent ça, le PSG devrait bien sûr être champion de Ligue 1 et on espère. Toujours avec le Paris Saint-Germain, on revient, c'était en 2016 et la plus large victoire de l'histoire du Paris Saint-Germain en Ligue 1 à 3, c'était jour pour jour, c'était un 14 mars 2016 et le PSG s'était imposé 9-0 du côté de 3, donc c'était il y a 7 ans, exactement jour pour jour. Et il y avait eu un quadruplé de Zlatan Ibrahimovic et devenait le champion le plus précoce de l'histoire du championnat, donc là c'était victoire, et grâce à cette victoire c'était officiel, le PSG était officiellement champion de Ligue 1 alors qu'il restait quasiment à peu près une dizaine de matchs. Donc cette époque vous manque-t-elle? Certainement, c'est vrai qu'à l'époque voilà, il n'y avait pas des petites victoires 2-1 comme contre Brest où le deuxième but a été inscrit à la 91e minute avant quelques matchs, des fois il y avait des victoires 9-0 et bien sûr là c'était spectaculaire tout simplement ce PSG à l'époque. On va parler de Neymar qui n'a pas apprécié les rumeurs concernant un possible départ du PSG l'été prochain et ne prévoit pas de partir à moins d'une offre irréfusable. Donc voilà, situation de Neymar, on en a parlé hier que Neymar devrait, lui aimerait rester jusqu'à la fin de son contrat du côté du PSG, même peut-être finir sa carrière du côté de Paris. N'oubliez pas que la fin de son contrat c'est en 2027, encore 4 ans pour Neymar. Et sur le Twitter Footballlog, Neymar souhaite terminer sa carrière au PSG, donc c'est une bonne nouvelle pour qui? Pour Neymar, pour le PSG, pour les deux, donc Neymar et le PSG, ou pour personne. Donc plus de 4000 votants et la plupart ils ont mis personne. C'est une bonne nouvelle pour personne que Neymar veut prolonger sa carrière au Paris Saint-Germain. Bon, moi j'ai mis c'est une bonne nouvelle pour Neymar seulement parce qu'il touche un bon salaire, puis il sait qu'en allant ailleurs il touchera jamais le salaire qu'il touche actuellement, parce que après il y a peu de personnes qui mettent c'est une bonne nouvelle pour le PSG, voilà, que Neymar veut continuer bien sûr sa carrière à Paris. Donc voilà, ça c'était sur le Twitter Footballlog et sur un Twitter média parisien, vraiment à 100% sur le PSG. Donc Neymar qui finit sa carrière au PSG, pour ou contre, donc pour mitiger ou vendons-le, plus de 11 619 votes. Et la plupart ont mis pour, on peut voir quand même que là c'est pas la même chose que ce sondage là, parce que là c'est un sondage plus spécialisé vraiment sur les supporters du PSG. Il y en a beaucoup qui seraient pour quand même qu'il finisse sa carrière au Paris Saint-Germain. Donc moi j'ai mis vendez-le, je le dis depuis quand même pas mal de semaines que je veux que lui et Messi quittent le club. Après voilà, c'est mon choix, chacun a son point de vue, donc voilà, bien sûr ce que pensent les supporters parisiens sur Neymar. Toujours avec les sondages, parce que c'est très intéressant cette fois-ci, le sondage de la source parisienne, un retour d'Adrien Rabiot au PSG, c'est soit oui, soit non. Il fait une magnifique saison actuellement du côté de la Juventus Turin, ancien joueur du PSG, n'oubliez pas qu'il est en fin de contrat avec l'équipe de la Juve, donc ça peut être une option même si lui rêve de jouer du côté de la Première Ligue. Donc plus de 7000 votants et la plupart ont mis oui, donc moi j'ai mis oui les gars. C'est vrai que quand on voit le milieu actuel, Fabien Ruiz, Vitinha, tout ça, tu amènes Adrien Rabiot, pour moi il est supérieur des deux autres que je vous ai cités. Donc voilà, moi je serais plutôt ok un retour de Rabiot du côté du Paris Saint-Germain. Un autre sondage, on peut dire, cette fois-ci, toujours du média parisien, la question du stade pour le PSG fait débat. Selon vous, quelle est la meilleure option pour le Paris Saint-Germain concernant le stade? Donc soit rester au Parc des Princes, soit sans rénovation, voilà, donc on reste toujours avec la même capacité de place, soit
jouer au Stade de France, soit construire un nouveau stade, plus de 5000 votants, et la plupart l'ont mis. C'est kiff-kiff. Hein. Donc moi j'ai mis quoi? J'ai mis nouveau stade, et on peut voir que bon, de 3 dixièmes en plus, c'est Resto Park. Donc voilà, c'est quasiment kiff-kiff les deux. Donc moi j'ai mis nouveau stade parce que Resto Park, c'est bien sûr, c'est l'enceinte du Paris Saint-Germain. Mais le PSG, les gars, c'est l'une des meilleures équipes au monde, et il doit avoir un stade à l'ampleur du Paris Saint-Germain. Regardez, à Madrid, il y a plus de 80 000 places. Au Camp Nou, à Barcelone, il y a plus de 99 000 places. À Old Trafford, à Manchester, je crois qu'il y a 80 000 places à peu près. Old Trafford, le PSG, le stade, c'est 47 000 places. Voilà, c'est soit il y a une augmentation de la capacité au Parc des Princes qui semble compliqué, hein, parce que j'ai dit que c'est en conflit avec la mairie, ou soit construire un nouveau stade. Donc moi je partirais sur un nouveau stade, un stade, je sais pas, de 80 000 places. Après l'endroit, j'en sais rien, parce que il n'y a pas trop d'endroits dans Paris même, mais bon voilà, parce que moi j'ai répondu, il y en a pas mal qui ont répondu aussi comme moi. Bon après Stade de France, seulement 12%, il n'y en a pas du tout hein, qui veulent que le PSG joue au Stade de France. Et voilà, pour revenir les gars sur le parc, vu qu'on parlait du Parc des Princes, hein, bien sûr c'est le stade du Paris Saint-Germain, mais il serait tellement bien voilà, d'augmenter la capacité, parce que quasiment tous les matchs les gars cette saison sont à guichet fermé. Donc voilà, c'est dommage hein, parce que voilà, tu augmentes déjà, ça te fait rentrer de l'argent en plus, hein, la billetterie. En plus les places sont très chères. Bien sûr, si un stade de 80 000 places, bah, les places seront bien évidemment moins chères. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que je pense qu'il faut absolument voilà, soit un nouveau stade ou soit la capacité soit augmentée. Il faut quelque chose hein, par rapport au Parc des Princes là. Donc c'était les photos de magnifiques tifos. C'était lors du match PSG Juventus. Souvenez-vous, en phase de poule de Ligue des Champions, avec ces magnifiques tifos, tous les craquages de fumigène. Bref. On va parler d'un joueur que j'ai déjà parlé il y a quelques jours, et ça s'avère que ça se confirme. Hein. C'est Victor Osimhen. Les clubs intéressés par Victor Osimhen, 3 clubs de Première Ligue et le Paris Saint-Germain. Donc il faudra compter au moins 100 millions d'euros pour le recruter. Donc là on repart aussi sur un sondage de médias parisiens. Il faut des sondages très intéressants. Donc Osimhen au PSG pour 100 millions d'euros. Vous signez donc 3 choix. Soit oui, soit non, soit trop cher, quasiment 11 000 votes à peu près. Et la plupart ont mis pour, j'ai mis pour également 100 millions d'euros. Je pense qu'il faut y aller. C'est vrai que c'est une énorme somme d'argent. Après, il ne faut pas oublier que le joueur, les gars, sort d'une saison. Je ne sais pas si vous suivez un petit peu l'équipe de Naples. Il marque but sur but. Vraiment, il fait une saison énorme. Hein, voilà, il ne va pas partir pour 50 millions d'euros. C'est pas possible. Surtout vu actuellement comment est le mercato, le marché des transferts avec des prix complètement fous. Donc 100 millions d'euros en plus, je pense que c'est minimum. Hein. Je pense que ça peut être même plus. Donc pour moi, je serais pour. Après, il y en a qui lui mettent trop cher. Après, trop cher, les gars. Comme j'ai dit, il ne partira jamais pour 60 millions, 70, voire 80 millions d'euros après la saison qu'il est en train de faire. Du côté de Naples, mais vraiment aussi même du côté du PSG, les gars. Ce serait énorme. Concernant Mbappé, Javier Tebas, le président de la Liga, il a dit le seul club de Liga qui peut recruter Mbappé est le Real Madrid, et j'aimerais bien qu'il joue en Liga. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui rêvent de Mbappé hein, du côté de l'Espagne. On va parler d'un copain de Mbappé, Achraf Hakimi, qui a été appelé par le sélectionneur du Maroc, Walid Regragui, pour participer aux 2 prochains matchs du Maroc. Ça sera contre le Brésil et contre le Pérou. Voilà, Hakimi sera de la partie après. C'est vrai qu'il a été forfait contre l'équipe de Brest. Je ne sais pas si ce sera rétabli pour ces matchs qui seront la semaine prochaine, j'en sais rien, mais voilà, il a été appelé, il est dans la liste. Xavi Simons, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, regardez sa dernière publication Instagram, et on peut voir, regardez sur sa cuisse droite. Donc on peut voir qu'il est en train de regarder un match, et en gros si on zoome un petit peu, c'est le match samedi soir du PSG contre l'équipe de Brest. Hein. Il est encore très attaché au Paris Saint-Germain, ça fait plaisir, regardez, on a l'impression voilà, qu'il regarde encore les matchs de son ancien club. Pourtant c'était samedi soir, peut-être qu'il avait des choses à faire bien sûr le samedi soir, on voit tout ça avec ses amis, enfin j'en sais rien, mais voilà, lui en principe l'activité c'était de regarder le match du PSG. Donc il est très attaché à Paris. Xavi Simons, on espère hein, qu'il puisse revenir. Là il fait une énorme saison, hein, c'est quand même le meilleur buteur du championnat néerlandais cette saison, Xavi Simons. Donc bonne suite de carrière à lui, en espérant le revoir sous les couleurs parisiennes dans le futur. 13 passes en Ligue 1 cette saison pour Léo Messi. Le record actuel est détenu par Di Maria avec 18 passes décisives sur une saison en Ligue 1. Il lui reste 11 matchs. Vous pensez qu'il va y arriver? Peut-être, hein, c'est que c'est jouable hein, tiens, pour Léo Messi. Et on peut voir voilà, toutes les équipes où qu'il a affronté avec le nombre de passes D qu'il a pu faire. Hein. Donc c'est vrai que 13, il lui en manque on va dire 5 pour revenir sur Di Maria. Donc voilà, ça reste jouable bien sûr pour Léo Messi. Et toujours avec Léo Messi, le PSG aurait suspendu les négociations de contrat avec Lionel Messi et Sergio Ramos. Le club parisien craint de nouvelles sanctions dues au fair play financier. Vous savez que le PSG, la masse salariale est énorme, donc c'est pour ça que le fair play financier, il faut faire attention.
Et c'est pour ça qu'actuellement, concernant Messi et Ramos, leur prolongation de contrat pour l'instant, c'est en stand-by. J'ai pas dit qu'ils ne vont pas prolonger, j'ai dit que pour l'instant, c'est en stand-by. Voilà, ça va peut-être reprendre là dans les prochains jours, voire prochaines semaines. Platini sur la MNM, le trio d'attaque du côté du PSG, il a dit bien évidemment qu'ils peuvent jouer ensemble les trois devant. Après, tu joues la Coupe d'Europe, c'est différent, tu perds, ça arrive, c'est le football. Même à Barcelone, Messi et Neymar n'ont pas gagné chaque année la Coupe d'Europe. Hein, voilà ce qu'a pu dire Platini sur le trio d'attaque du côté du PSG. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec la source parisienne qui met un petit message aussi par rapport à QSI. Détenteur du PSG négocie pour acheter Malaga d'après un journaliste. 9 millions d'euros doivent être déposés au tribunal pour récupérer 51% des actions. Les propriétaires du club parisien poursuivent leur volonté de faire grandir le groupe. Donc vous savez QSI. Donc ils ont déjà le PSG, il devra avoir Manchester United et en gros ils aimeraient faire comme le City Football Group, acheter plusieurs clubs et du coup là peut-être une troisième équipe pourrait être acheter l'équipe de Malaga, donc c'est une équipe actuellement en deuxième division espagnole qui pourrait être aussi sous le pavillon on peut dire qatari. Donc voilà les gars ce qu'on va dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain mercredi bien sûr pour toutes les infos concernant le PSG. Bonne journée à vous et à demain.